Salut les bowlers et bienvenue à notre Cool Kicks épisode numéro 19. Alors aujourd'hui on va se faire un petit kiff, on va vous présenter les modèles portés par nos joueurs préférés pendant les playoffs et surtout avec des petites couleurs super sympas. Allez, c'est parti. On a regardé tous les deux pas mal les playoffs, on a vu pas mal de nouvelles paires et de nouveaux coloris. Qu'est-ce qui t'a plu toi durant ces playoffs que tu as vu porter au pied des plus grandes stars NBA? Alors ce qui est assez génial et frustrant en même temps, c'est qu'on a vu des modèles assez géniaux portés par les joueurs, surtout les joueurs égérie de Nike Basketball, à savoir Kyrie, LeBron, PG et aussi Kevin Durant. Alors des modèles super colorés, assez géniaux, mais par contre qui ne sont pas disponibles dans le commerce. Donc c'est pour ça qu'on va vous montrer quelques petites choses. Alors pour commencer, on va commencer par la Paul George. Alors voici, on vous l'a montré dans un épisode précédent. Paul George les a portés donc, pour le premier tour des playoffs face aux Cavs. Ça lui a pas porté bonheur, mais il a fait une super série. Donc plein de petites couleurs. Ouais. On va vous montrer des photos qui vont arriver avec des coloris différents. En relation en général avec les couleurs des Pacers et même une relation avec les Lakers. Donc ça fait un peu parler en ce moment pour son futur. J'espère qu'il viendra aux Lakers. Deuxième modèle, voici la KD9 Elite portée bien sûr par Kevin Durant. KD les a portés pendant les playoffs aussi avant de porter la KD10 pour les finales. Et pareil, des super coloris, couleur Warriors, Blue, Gold, vraiment super sympa. Toujours le même amorti zoomer sur toute la semelle, un top. Et puis KD malgré une petite blessure a fait des playoffs de ouf et je pense qu'en finale il sera présent, quoi. Alors, on va passer aux deux joueurs des Cavs. On va commencer d'abord par Kyrie qui porte bien sûr sa Kyrie 3 pendant les playoffs. Alors, moi, si j'ai bien compris, il porte un nouveau coloris à chaque match. À chaque match, nouveau coloris, une PE impossible à trouver, vraiment faite que pour lui. Alors, il a porté une jaune school bus qui ressemble bien sûr aux couleurs d'un bus scolaire. Pas mal de coloris super sympas, à l'instar de LeBron James. Avec sa LeBron 14 qui lui aussi porte une couleur différente à chaque match. On a vu des super coloris de la LeBron 14, j'avoue que je suis fan. Ouais. Un coloris, toi je pense qu'aussi tu es très fan, un coloris un peu mag, Nike Mag, un peu bleuté, gris, super. Petite inspiration McFly, donc LeBron, l'égérie Nike, le plus gros athlète basket, il se fait plaisir, on peut dire qu'il se fait plaisir. Et ce que j'ai vu aussi, c'est que chez les Cavs, les coéquipiers jouent aussi souvent avec les modèles de Kyrie et de LeBron. Bah ouais, il y a une certaine... c'est une équipe très fédérée, les Cavs, donc ils sont tous super potes, donc ils aiment porter les chaussures aussi de leurs coéquipiers. On voit Channing Frye qui porte les Kyrie, Deron Williams aussi, les Soldiers J.R. aussi. Smith aussi qui porte des LeBron 13 et les Soldiers portés par Tristan Thompson. Donc voilà, les Cavs, une équipe de potes. Et donc on va voir en finale très bientôt. Alors moi perso Damien, ce qui m'a plu durant ces playoffs, c'est quelques joueurs, c'est pas forcément des pairs. C'est PJ Tucker, le joueur des Raptors, qui est un grand fan de sneakers. Et je pense que comme moi tu le connais très bien, c'est-à-dire qu'il a l'habitude de porter des modèles, on va dire, plus old school, plus OG, vintage. Et moi je l'ai vu porter durant ces playoffs une paire de Hyperdunk, le premier modèle Hyperdunk que je vais vous mettre en photo tout de suite. Le modèle Aston Martin, un modèle assez rare. Bah ouais, modèle de 2008, donc ouais, vraiment la première mouture de la Hyperdunk. Alors Aston Martin, c'est un peu lié aussi à Kobe, Kobe qui était l'égérie de la Hyperdunk en 2008, avant de porter ses chaussures signature. Je crois qu'il a d'autres modèles, PJ Tucker, qu'il a portés qui sont vraiment stylés. Ouais, alors moi j'ai beaucoup aimé le fait qu'il reprenne aussi, qu'il reporte une paire de Kobe 6, on va dire du coup un peu plus à l'ancienne, et coloris bordeaux-rouge qui se marie très bien avec le maillot des Raptors. Donc pour moi c'est quelqu'un qui a peu de mauvais goût niveau sneakers, il a toujours des chaussures au top. C'est un sneaker addict, c'est le sneaker addict de la NBA, quoi. Et en parlant de sneaker addict, c'est là où tu vois que c'est vraiment, il est à fond là-dedans, c'est qu'il a porté pendant un match les Jordan 5, les Raging Bull en rouge, un super coloris, pareil, il est très fort dans le matching des couleurs. Et bon, le fait que les Jordan soient beaucoup du rouge, là forcément avec les Raptors ça aide. Et pour moi c'est le numéro 1 en termes de sneakers en NBA. Je pense qu'il a un placard à chaussures plutôt impressionnant et je crois même qu'il a joué avec modèle qui est vraiment pas basket mais vraiment mode, c'était la Yeezy Red October. PJ Tucker, un mec qu'on aime bien. Le deuxième joueur que j'aimerais mettre en avant, c'est DeMar DeRozan, qui nous fait plaisir parce que bon, j'aime bien les Raptors, j'aime bien le logo, j'aime bien le côté old school, mais c'est surtout que c'est un joueur qui aime Kobe. Déjà, il l'imite beaucoup dans sa façon de jouer, on le compare aussi à Kobe, et il aime bien porter des Kobe. Donc je l'ai vu avec pas mal de Kobe AD,
Ouais, il porte la 12e version de chez Kobe, donc la Kobe AD dans son coloris Compton qu'on a aussi en magasin, parce qu'il vient de Los Angeles et du quartier un peu chaud de Los Angeles. Il porte aussi des modèles rétro Kobe comme la Kobe One Fade to Black, la blanche qui est magnifique. C'est assez rare au final de revoir des joueurs porter la Kobe et One. des chaussures vraiment qui sont hyper recherchées sur le marché un peu parallèle de la basket. Je l'ai vu jouer avec les dernières Kobe NXT aussi. NXT aussi, ouais, sans lassage, enfin sans lacet, avec un lassage mais sans lacet. Donc ouais, c'est vraiment un kiffeur de Kobe et puis c'est le joueur qui ressemble le plus à Kobe dans sa façon de jouer, fadeaway et compagnie, quoi. Et je mettrais les Raptors dans l'équipe, je pense peut-être numéro 1 en termes de sneakers à l'époque, quand il y avait encore James Johnson et le Terrence Ross. Ils avaient l'habitude de tous porter des coloris et des Jordan et des Kobe et c'était assez intéressant comme équipe à suivre en termes de sneakers. Et c'est vrai que ce qui fait plaisir, c'est que ces joueurs sont quand même des millionnaires, mais ils kiffent vraiment ce qu'ils portent aussi et nous, ça nous fait vraiment plaisir aussi, quoi. C'est vrai que c'est une question que je me posais, c'est imaginons, tu es joueur NBA, qu'est-ce que tu fais? Tu veux un contrat avec une marque où tu es obligé de porter tel modèle pendant presque toute la saison, ou alors tu te dis ok non, je suis trop fan de sneakers et je veux porter un modèle différent à chaque match. Bah ouais, c'est vrai que l'appât du gain est souvent important chez ces joueurs-là et là, ils préfèrent kiffer un modèle et vraiment se faire plaisir, quoi. Donc ça, ces joueurs-là, nous on met un gros pouce bleu pour ces joueurs-là parce que ça fait plaisir. Troisième et dernier joueur que je voudrais mettre en avant, c'est Iman Shumpert parce qu'il joue avec une paire qu'on voit rarement sur les terrains et qui est vraiment très old school, c'est les Penny 4. Ouais. Et voilà, en référence au joueur Penny Hardaway des Orlando Magic. Et je trouve que c'est un choix assez intéressant de la part d'Iman Shumpert, qui est aussi un grand fan de sneakers. Grand fan de sneakers, il n'a pas un contrat non plus fixe avec une marque à part entière, donc il porte un peu ce qu'il veut. Son idole était sans doute aussi un peu Penny Hardaway, donc il lui rend hommage sur le terrain et ça c'est super cool, hein. Donc voilà notre sélection playoff. On espère que vous irez peut-être aller voir les photos qu'on vous a montrées ou les joueurs dont on vous a parlé parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à voir sur ces joueurs-là. Et n'hésitez pas à checker le blog Cool Kicks aussi, il y a un article qui lui est dédié. Donc pour terminer ce Cool Kicks, on va finir sur un modèle et pas des moindres. Alors petite référence à Jordan Brand et au côté lifestyle. Alors la Jordan 11 Low Retro, Barons, pourquoi? Barons, attends, je vais vérifier un petit problème sur l'objectif. Bon bah je crois qu'on est prêt à la présenter maintenant cette paire. J'ai l'impression qu'on est mieux, je me sens plus à l'aise. Alors on va parler de la Jordan 11 Retro Low Barons. Moi j'ai une question du coup, pourquoi Barons? Alors Barons, tout ça fait référence à la première retraite de Michael Jordan. C'est vrai qu'il a pris sa retraite en octobre 93, la première, suite à l'assassinat de son père. Ce qu'il a voulu faire, c'est partir du basketball pour se lancer un défi dans le baseball. Et il a intégré une équipe qui est la filiale des White Sox de Chicago, et qui est la Birmingham Barons. C'était l'équipe de baseball de Ligue mineure dans laquelle Jordan a joué dans des couleurs noires et blanches. Ça devait être un sacré truc quand même à l'époque. Une star NBA qui passe à un sport comme le baseball. Ça a été un gros problème pour Jordan. Alors lui, il s'en fichait un petit peu, mais ça fait polémique parce que le meilleur joueur du monde qui arrête sa carrière au sommet de sa gloire pour partir dans un sport, son premier amour bien sûr, mais dans lequel il n'a pas forcément brillé. Mais c'est un défi qui s'est lancé et ça c'était vraiment, respect à lui pour ce défi, quoi. Du coup, Jordan la marque, je veux dire Jordan Brand a aussi profité de ça pour sortir peut-être des modèles différents, baseball aussi. C'est vrai qu'à l'époque, Jordan jouait forcément avec une Air Jordan au baseball et à l'époque c'était la Jordan 9. Après son deuxième three-peat avec la Jordan 8, il a joué avec la Jordan 9 avec laquelle il devait jouer en NBA, mais avec laquelle il a joué en baseball avec des crampons. D'accord. Voilà, petit hommage à Jordan sur la Jordan 11 Barons, en référence au Birmingham Barons, son équipe de baseball de sa première retraite. Un petit kiff et puis la paire est vraiment magnifique. Je veux dire, le Jordan 11, tu peux pas te tromper, c'est toujours un modèle qui marche. Haut ou basse. Haut ou basse, les coloris, le patent, ça marche toujours. C'est difficilement, tu peux difficilement ne pas aimer ce modèle, je trouve. C'est clair que quand on demande aux gens quels sont leurs modèles préférés, à chaque fois Jordan 3, Jordan 6 et bien sûr Jordan 11, que ce soit haut ou basse, quoi. Donc un super modèle, même à lifestyle, même il y a encore des joueurs qui jouent encore en Jordan 11, elle est super pour jouer, donc vraiment un gros kiff.
En tout cas, la Baron, on la valide. Hein. Ouais. On aime bien le coloris, c'est basique. Et puis blanc et noir, ça se porte facilement. Sur le terrain, en dehors, je pense que c'est un modèle, un incontournable pour tous les fans de sneakers. On pousse. Cool Kicks numéro 19, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous pour le prochain Cool Kicks du mois de juin où on aura pas mal de choses à vous présenter, dont une petite surprise, mais bon, on la garde pour nous pour le moment. Allez, ciao les bowlers.